Mesdames et messieurs, mes premiers mots, outre le fait de m'excuser pour ces quelques instants de retard, seront naturellement pour vous souhaiter la bienvenue au musée océanographique ce matin pour cette cérémonie traditionnelle qui est organisée à l'occasion de la fête nationale et à laquelle je suis naturellement très heureux de participer pour la première fois. Et je remercie très sincèrement le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco, représenté aujourd'hui par M. Reillac, le directeur de son développement, de nous avoir ouvert ce lieu exceptionnel et prestigieux. Je salue naturellement la présence à mes côtés de Lionel Beffre, conseiller du gouvernement, ministre de l'Intérieur, de Christophe Robineau, conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, de Marc Vassallo, le secrétaire général du gouvernement, accompagné d'Antonella Kouma, d'Élodie King, ma directrice de cabinet, et de Christophe Orsini, directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Et c'est bien au nom du gouvernement princier tout entier que je veux ce matin vous rendre hommage, mesdames et messieurs, un hommage mérité et sincère. Car travailler dans la fonction publique, travailler dans les services de l'État, dans les services de la mairie, ce n'est pas trivial. D'abord, c'est une vocation. C'est choisir une voie exigeante, souvent discrète, mais toujours essentielle. C'est accepter de servir l'État avec humilité, mais aussi l'ambition de donner le meilleur pour son pays. Cela signifie se mettre au service des autres, parfois au détriment de sa propre visibilité. Et chaque jour, mesdames et messieurs, vous incarnez ainsi les valeurs qui fondent aussi notre principauté, l'engagement, la loyauté, le dévouement à l'intérêt général, la bienveillance, la rectitude morale. Et depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, il y a un peu plus de 3 mois, jour après jour, dans tous les dossiers auxquels je me consacre, et ils sont nombreux, je prends la mesure de votre disponibilité, de votre expertise et de votre professionnalisme. Que vous soyez en contact direct avec les usagers, que vous œuvriez dans l'ombre pour préparer les décisions ou que vous contribuiez à la mise en œuvre des politiques publiques, votre travail, j'en ai la conviction, est le ciment invisible de notre principauté. Vous êtes, d'une certaine façon, les garants de la cohésion de notre pays, artisans de la confiance entre les monégasques et leurs institutions, sous l'autorité du prince souverain. Et c'est bien sûr vous, mesdames et messieurs, qui préparez au quotidien les décisions du gouvernement, et c'est bien sûr de vous que procède toute l'effectivité des décisions qui sont prises par lui. Car l'État, contrairement à ce que disait Frédéric Nietzsche, ce n'est pas le plus froid des monstres froids. L'État, ce sont des visages, vos visages, que nous avons en face de nous ce matin, et vous incarnez, chacun avec votre personnalité, chacun avec votre expérience, avec la diversité de vos parcours, avec la diversité de vos savoirs, eh bien un service et un État humain au service de tous. Et grâce à vous, mesdames et messieurs, nous avons une administration forte qui, sous la conduite de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, construit la stratégie et met en place des politiques publiques qui sont nécessaires pour bâtir le Monaco de demain et concevoir des projets ambitieux qui ne seraient pas possibles sans votre intervention, sans votre labeur. Des projets qui portent en particulier sur la transparence financière et la conformité de l'économie aux standards internationaux. C'est bien sûr la priorité immédiate, vous le savez, mais je pense également aussi à la nécessité d'adapter notre politique économique et budgétaire aux grands enjeux des prochaines années. Je pense à la réalisation des grands projets d'aménagement urbain qui façonnent la principauté de demain pour reconstruire la ville sur la ville. Je pense encore à l'accélération de la transition énergétique et à la préservation de l'environnement face aux effets de plus en plus forts du réchauffement climatique. Je pense bien sûr aussi à la consolidation du rayonnement et de l'attractivité du pays, ou encore à la volonté constante qui vous anime d'améliorer les conditions de vie des Monégasques, des résidents, en particulier s'agissant du logement. Et c'est bien donc par cet engagement quotidien que sont préservés la cohérence et l'équilibre de la principauté,
un précieux modèle auquel nous sommes naturellement attachés, et vous participez par votre travail, par votre engagement, à faire de Monaco ce lieu bienveillant et accueillant, attirant pour tous, monégasques, résidents, touristes qui viennent quotidiennement visiter la principauté. Bien sûr, nous allons continuer, encore et toujours ensemble dans les mois et les années à venir, tant les ambitions sont élevées, exigeantes, nécessaires, et le ministre d'État que je suis sait pouvoir compter sur vous, sur chacun d'entre vous, pour continuer à travailler, comme mes prédécesseurs l'ont fait, depuis votre arrivée dans l'administration, il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Au cours de ces années, votre travail a sans doute considérablement évolué. Son cadre, son rythme, sa nature même, et sans doute à l'avenir, faudra-t-il envisager d'autres changements. Plus d'interministérialité, plus de transversalité dans votre travail quotidien. Il faudra renouveler sans doute nos manières d'agir en recourant plus encore au numérique, sans oublier de préparer l'arrivée dans notre environnement professionnel comme dans notre vie personnelle de l'intelligence artificielle. Autant de changements, j'en suis sûr, auxquels vous saurez faire face sans appréhension particulière. Mais je crois que ce qui n'a pas varié au cours des années que vous avez consacrées au service de l'intérêt général, et ce qui ne changera pas à l'avenir, c'est précisément votre éthique, votre rigueur, votre intégrité, votre loyauté et votre engagement au service du prince souverain et de la principauté. Et votre longévité dans l'administration en témoigne, votre fidélité également, et c'est cela que je voulais souligner ce matin. Et je souhaite bien sûr que vous continuiez ainsi à œuvrer pour l'État monégasque, dans ce même état d'esprit, conscient de l'exemplarité que vous incarnez, ainsi aussi pour les plus jeunes que vous côtoyez au quotidien. Et cette fidélité qui vous caractérise, et dont témoigneront ces distinctions qui vous seront remises tout à l'heure, eh bien, elle est, je crois, trop rare aujourd'hui pour ne pas mériter d'être saluée, et pour faire en sorte que ces jeunes qui rentrent dans l'administration, qui rentrent dans le service public, eh bien, en soient les témoins, en comprennent le sens et la valeur. Et cette valeur, je crois que tous, au sein du gouvernement, nous la mesurons nous aussi, et c'est pour cela que, malgré un contexte budgétaire qui doit demeurer l'objet de toute notre attention, chaque euro devant compter, eh bien, le gouvernement entend bien veiller au pouvoir d'achat des fonctionnaires et des agents de l'État, notamment par la valorisation du point d'indice et par une gratification de fin d'année qui vous sera versée, je vous le confirme, sous la forme de bons carlots, comme l'année passée. Sachez en tout cas que le gouvernement, conscient des responsabilités qui sont les siennes, comme toujours, a à cœur de faire son possible pour améliorer vos conditions de travail, pour vous garantir les meilleures conditions pour assurer vos missions au quotidien, et continuera naturellement d'être attentif à valoriser vos parcours professionnels dans les meilleures conditions possibles. Enfin, mesdames et messieurs, permettez-moi d'avoir, à l'occasion de cette cérémonie, une pensée particulière pour vos familles, pour vos proches, pour tous ceux qui, d'une certaine façon, ont été aussi acteurs de votre parcours professionnel, parce que votre engagement a souvent demandé des sacrifices, des heures supplémentaires, des week-ends travaillés, parfois des préoccupations ramenées à la maison. Et sans leur soutien, sans l'aide de vos proches, de votre famille, sans leur compréhension, sans leur patience, eh bien je crois que rien de tout cela n'aurait été possible. Et à eux aussi, nous devons dire merci, car derrière chaque agent public, il y a une famille, des amis, des collègues qui ont contribué à leur manière à rendre possible le beau et long parcours professionnel qui est le vôtre. Voilà, mesdames et messieurs, je suis heureux ce matin de pouvoir vous rendre hommage, vous exprimer au nom du gouvernement princier les remerciements du gouvernement, mais également aussi les remerciements de son Altesse Sérénissime le Prince souverain, pour le travail que vous avez accompli tout au long de ces années, et pour celui, je le souhaite en tout cas, que vous continuerez d'accomplir dans vos missions, dans vos services, dans votre administration, que vous servez avec cœur et loyauté depuis tant d'années.
Je vous remercie de votre attention. La médaille d'honneur en vermeil est accordée à Monsieur Roland Arnaud, brigadier chef de police à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Marcello Asplanato, contremaître à la direction de l'aménagement urbain. Madame Patricia Berti, ancienne responsable administrative à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III, Conservatoire de la ville de Monaco. Monsieur Jean-Gaël Biancheri, ancien professeur des écoles au collège Charles III. Madame Sonia Caffino, auxiliaire de puériculture au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. Madame Carole Cardinal-Delors, commandant de police à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Jean-Pierre Cassinelli, concierge au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Elena Cassinelli, aide-concierge au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Véronique Dabin, ancienne chargée de clientèle à la Poste de Monaco. Madame Sabrina de Sarzins-Bruno, ancien chef de division à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Antoine Dumans, professeur de piano à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III, Conservatoire de la ville de Monaco. Monsieur Éric Frangia, opérateur à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Thierry Ganovelli, surveillant au jardin exotique de la mairie de Monaco. Monsieur Stéphane Ginocchi, chef d'équipe au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Monsieur Jean-Paul Giraldi, chef d'équipe au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Margaret Lepan, chef de bureau au service des seniors et de l'action sociale de la mairie de Monaco. Monsieur Arnaud Livet, brigadier de police à la direction de la Sûreté publique.
Madame Alexandra Lovera, capitaine de police à la direction de la Sûreté publique. Madame Catherine Madji, adjoint au chef de division à la direction du tourisme et des congrès. Madame Sarah Maltese, secrétaire comptable à la Régie des tabacs et allumettes. Madame Marie-Noëlle Mouriès, chargée du soutien opérationnel et logistique à la Poste de Monaco. Madame Marie-Laure Pépineau, chargée de mission au Conseil national. Monsieur Sandro Pondiani, conducteur de travaux à la direction des travaux publics. Monsieur Fabien Stella, commandant de police à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Laurent Tournier, commandant de police à la direction de la Sûreté publique. Madame Margit Vérando, secrétaire hôtesse à la direction du tourisme et des congrès. Monsieur Jean Zéroli, veilleur de nuit au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. La médaille d'honneur en argent est accordée à Madame Laurence Aquilina, chef de section à la direction du tourisme et des congrès. Madame Déborah Bestiaccia, auxiliaire de puériculture au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. Monsieur Vincent Blachon, attaché au service des prestations médicales de l'État. Monsieur Stéphane Canepari, responsable sécurité au secrétariat général de la mairie de Monaco. Madame Lisa Capaccioni, assistante sociale de police à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Olivier Sivat, ouvrier polyvalent au service de maintenance des bâtiments publics. Monsieur Renaud Dassy, lieutenant de police à la direction de la Sûreté publique. Madame Armelle Debruyne, chef de projet management unité opérationnelle à la Poste de Monaco.
Madame Cynthia Fabre, commis comptable au service des titres de circulation. Madame Marie-Pierre Fassiot, chef de division à la direction de la mission pour la transition énergétique. Monsieur Gérard Folco, formateur en informatique à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Rémi Garossio, adjoint au directeur à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Madame Hélène Gastaud, gestionnaire du patrimoine au service de maintenance des bâtiments publics. Monsieur Fabrice Gertaldi, mécanicien filtreur au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Katia Girard, femme de service au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. Monsieur Pierre-Louis Grange, adjoint technique au jardin exotique de la mairie de Monaco. Monsieur Roland Macri, surveillant de gestion chef au stade Louis II. Madame Laure Maillard, chef de bureau au secrétariat général du gouvernement. Madame Catherine Messel, chef comptable au greffe général. Madame Marie Maca, attachée au musée des timbres et des monnaies. Monsieur David Olive, chef comptable à l'Office des émissions de timbre-poste. Monsieur Leonardo Pérez, conducteur d'opération senior à la direction des travaux publics. Monsieur Édouard Pierson, sous-brigadier de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Patrice Prévost, professeur certifié des sciences de la vie et de la terre au lycée Françoise Assise Nicolas Barré. Monsieur Pascal Proust, ouvrier d'entretien au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Rosemarie Thomel, attachée principale à la médiathèque Caroline de la mairie de Monaco. Madame Nadège Traîneau-Dargioni, professeure de lettres agrégée au lycée Albert Ier.
Madame Amandine Valentier, archiviste à la direction des services judiciaires. Madame Sylvie Vincent, attachée au service du domaine communal, commerce, halles et marchés de la mairie de Monaco. Madame Nathalie Waterloo, femme de service au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. La médaille d'honneur en bronze est accordée à Madame Fabienne Anquet-Terrier, aide maternelle à l'école des Carmes. Monsieur Johan Aubert, chargé de mission à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Madame Valérie Augier, professeure des écoles à l'école Saint-Charles. Madame Laurence Aurélia, professeure des écoles à l'école du Parc. Madame Cécile Beltrandi, aide maternelle à l'école du Parc. Monsieur Nordine Belzegoun, technicien micro-informatique au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Monsieur Sergio Bonaventura, chef de division à la direction des relations diplomatiques et consulaires. Monsieur Maxime Boyer, caissier au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Aurélie Calabresi, archiviste documentaliste au Conseil national. Monsieur Gilles Candela, professeur d'histoire-géographie agrégé au lycée Albert Ier. Madame Claire Castellini, documentaliste scolaire certifiée au collège Charles III. Madame Julie Chaussé-Pastor, chef de service adjoint au service de l'état civil nationalité de la mairie de Monaco. Madame Corinne Cinquemani, caissière au Stade Louis II. Monsieur Anthony Delpi, magasinier au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. Madame Valérie Détori-Campus, aide maternelle à l'école du Parc. Monsieur Anthony Doriot, opérateur à la direction de l'aménagement urbain.
Monsieur Franck Dram, éducateur spécialisé à la direction de l'action et de l'aide sociale. Madame Emeline Fautrier, adjoint gestionnaire à l'École des Révoirs. Madame Joy Gandai, administrateur principal au Conseil national. Madame Stéphanie Giannini, trésorier des finances à la Trésorerie générale des finances. Madame Isabelle Girin, ancien professeur de mathématiques agrégé au lycée Albert Ier. Madame Christine Guaran, secrétaire générale adjoint à la mairie de Monaco. Madame Marie-Hollande Bréau, professeure d'esthétique, de philosophie et spectacle au pavillon Bozio, École supérieure d'art plastique de Monaco. Madame Karine Josserand, catéchiste à l'archevêché. Madame Valérie Lemonnier, conseiller d'orientation au lycée Albert Ier. Monsieur Éric Leprat, jardinier au jardin exotique de la mairie de Monaco. Monsieur Michael Lorenzi, assistant graphisme 2D, 3D au pavillon Bozio, art et scénographie, École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Madame Christelle Lorenzi, directeur de l'école Stella. Madame Katia Louche, responsable espace commercial à la Poste de Monaco. Monsieur Jérôme Macario, opérateur de liaison à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Christian Maggio, conducteur de travaux au service de maintenance des bâtiments publics. Madame Zour Magnin, gardienne de chalet de nécessité au service du domaine communal, commerce, halles et marchés de la mairie de Monaco. Madame Axel Malé-Lové, professeur de mathématiques certifié au lycée Albert Ier. Madame Christelle Marinelli, coordinateur technique au service technique communaux de la mairie de Monaco. Madame Carole Martin, formateur à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Madame Viviane Martine, surveillante d'enfants à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III, Conservatoire de la ville de Monaco. Monsieur Maxime Matré, professeur de communication visuelle, design, graphisme au pavillon Bozio, art et scénographie, École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Madame Carole Meyer, professeure des écoles au lycée Régnier III. Madame Élodie Miglioretti, responsable des équipements culturels à la direction des affaires culturelles. Monsieur Jean-Marc Muris, professeur de sciences physiques certifié au lycée Albert Ier. Monsieur Alexis Museux, professeur de mathématiques agrégé au lycée Albert Ier. Monsieur Jean-Christophe Pagès, professeur de physique-chimie certifié au lycée François d'Assise Nicolas Barré. Monsieur Gérard Passalboni, professeur d'hôtellerie-restauration certifié au lycée Régnier III. Madame Sandra Petit, catéchiste à l'archevêché. Madame Andrea Philippe, maître nageur sauveteur au service municipal des sports et des associations de la mairie de Monaco. Madame Audrey Pinco, directeur de l'école des Rêvoirs. Madame Laure Potvin, ancien chef de bureau au secrétariat général du gouvernement. Madame Virginie Rimbert, chef du service des archives du gouvernement. Monsieur Jean-Laurent Ravera, inspecteur général à l'inspection générale de l'administration, en charge des fonctions de chef de l'IGA. Madame Sophie Ricot, chef de bureau à l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Régnier III, Conservatoire de la ville de Monaco. Monsieur Emmanuel Ruboloni, responsable d'équipe à la Poste de Monaco. Madame Isabelle Sabatini, agent de service à l'école de la Condamine. Madame Élodie Sacco, adjoint au directeur à la direction de l'habitat. Madame Julia Silov, capitaine de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Antonino Strazzeri,
ouvriers professionnels de deuxième catégorie aux services techniques communaux de la mairie de Monaco. Monsieur Pascal Suzini, attaché à l'archevêché. Madame Denise Taliasco, femme de service au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. Monsieur Jean-Pierre Tessier, secrétaire particulier de l'archevêché. Madame Stéphanie Uglésic, auxiliaire de puériculture au service petite enfance et famille de la mairie de Monaco. Monsieur Micha Vanoni, assistant spécialisé vidéo son multimédia au pavillon Bozio Art et Scénographie, École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Madame Noël Vera, professeure de harpe à l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Régnier III, Conservatoire de la ville de Monaco. Madame Sherazade Zeboudji, professeure des écoles à l'école de la Condamine.